Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef, Njaraman, Ayo Boutou, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. On continue notre série de l'émission 26 minutes sport. 26 minutes sport, l'émission de Ifriqiya FM consacrée à l'actualité sportive africaine qui touche notre cher continent. Mais aussi, on a des informations de tous les Africains à travers le monde. Et j'en profite, mes sœurs et frères, je vous salue où vous êtes dans notre continent, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie, en Australie. Je vous dis, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM et continuez avec les messages, les likes et aussi le téléchargement de l'application. On est là sur les plateformes de téléchargement pour trouver l'application de Ifriqiya FM pour écouter et réécouter les émissions que vous pouvez trouver aussi sur Facebook, Instagram, YouTube et aussi X. On est là sur toutes les plateformes, on est là sur le digital et on salue toute l'équipe du digital. Mes sœurs et frères, les JO, ils sont terminés depuis quasiment une semaine. On sait que les JO, l'Afrique a excellé. Les championnats commencent, la Ligue des champions de football, elle revient dans notre cher continent, la Coupe des confédérations. Et au mois de septembre, comme vous le savez, on aura des journées de qualification pour la Coupe d'Afrique et pour la Coupe du Monde. Ça, c'est très important, comme vous le savez. L'Afrique, elle sera là au mondial. L'Afrique, elle sera là au mondial nord-américain. Comme vous le savez aussi, le mondial, il sera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un mondial inédit cette fois-ci dans 3 pays. Et on espère que l'Afrique gagnera la Coupe du Monde. Pourquoi pas, mes amis, pourquoi pas, mes sœurs et frères, que l'Afrique soit championne du monde. Comme vous le savez, la Ligue des Champions, elle a débuté le vendredi. C'est le tour préliminaire. Les matchs allés, on a connu des matchs allés à travers tous les continents, tout le continent, excusez-moi. On a connu des matchs au sud, à l'est, à l'ouest de toute l'Afrique, dans toutes les capitales, à Abidjan, à Niamey, à N'Djamena, à Alger, aussi à Nouadhibou, au Caire. L'Afrique a connu des matchs importants. Sur la Ligue des Champions, pour votre information, sur la Ligue des Champions, on a les résultats suivants. L'Africain Star de Namibie joue le Galaxy en retour. Le match aller s'est terminé 1-0. Les Zimbabwéens d'Inigazi Platinum ont joué les Maniama de la République démocratique du Congo. Villa d'Ouganda ont joué les Nigat Bank d'Éthiopie. Les Éthiopiens ont gagné 2-1. En attendant le match retour, les Young Africans de Tanzanie 4-0 contre le Vital du Burundi. Le Restar de Bangui, République centrafricaine, 0-0 contre le Joliba du Mali. Saint-Louis des Seychelles ont joué les Sagarada d'Angola. Le club de la gendarmerie du Niger a joué le Raja Casablanca. L'équipe des douanes du Burkina Faso a joué le Cotonou du Bénin. Et les matchs se sont terminés. Le Niger 2-1 contre le Raja Casablanca en faveur du club Rajaoui. Les douanes du Burkina Faso en match nul contre le Cotonou FC. Sur les autres rencontres, on a aussi El Merrikh du Soudan 0-0 contre la Libye. Le Stade d'Abidjan, un but partout contre Tenguet. Saint-Pedro de Côte d'Ivoire, salutations aux frères et aux amis de Côte d'Ivoire, un but partout contre les Sierra Leone des Rangers. Et c'est les résultats de la Ligue des champions africaine. On continue aussi avec l'Orlando de Sud-Afrique qui ont disputé les disciplines de Madagascar. Big Bulls du Mali ont joué les Red Arrows de la Zimbabwe. El Merrikh du Sud-Soudan ont joué le Gor Mahia du Kenya 0-1 pour les Soudanais du Sud. Les Big Bulls ont battu les Zimbabwéens 2-1.
Le Shabab Riyadi de Belouizdad, les Algériens ont battu les Léopards du Congo-Brazzaville 2-0. Le Monastir, ils ont gagné leur match 1-0 contre l'AS Psy. 2 buts partout contre Kara du Togo, contre le Deportivo Mondoro de la Guinée équatoriale. Les Nigériens de Ingo ont battu les Comoriens de Zimbabwe. Pour la Coupe des Confédérations, on a des matchs aussi. CSC Constantine, club algérien, a battu le club Police du Rwanda 2-0. Kinami de Nigeria ont battu les Béninois de Djadji, 1 but partout le score. Bravos Marquinos d'Angola 3-0 contre le Coastal Union. 7-0 les Blacks Bulls de Mozambique contre le club du Comore Alice Fort. 3-0 le club Staboulesh du République d'Afrique du Sud contre les Ostouanais de Naziga City et les Fortes du Seychelles. 1 but partout contre Orapa United du Botswana. Ça, c'est la Ligue des Champions et les résultats de la Coupe de la Confédération. On va aller en Tunisie pour parler à notre ami Walid Mechri. Walid Mechri, comme vous le savez, expert du football tunisien. C'est un peu le feu à la fédération tunisienne. Des gens qui partent, des gens qui reviennent. Un comité, on va dire, de gestion que la FIFA a nommé pour préparer les élections. Pas mieux d'un enfant du pays qui va nous parler de cette situation. Walid, bonjour. Bonjour Walid et bonjour à tous nos auditeurs de Afriqiya FM. Walid, on aimerait bien savoir quelle est ta lecture de la nomination du comité de la gestion de la FIFA pour la fédération tunisienne de football. Bon Walid, concernant la situation de la fédération tunisienne de football, c'est une situation très très difficile, c'est une première dans l'histoire du football tunisien. Ça fait mal au cœur. Une nation de football comme la Tunisie n'a pas de visibilité par rapport à l'avenir du football, par rapport à la direction du football tunisien. On n'a aucune visibilité. Actuellement, il y a des noms qui sortent un peu partout dans les médias, mais normalement, selon le secrétaire général actuel qui gère actuellement la fédération tunisienne, ça sera 7 personnes qui vont être nommées par la FIFA pour gérer pendant 6 mois la fédération tunisienne de football, pour préparer les prochaines élections et changer les lois et les règlements des élections, les règlements du football tunisien. Donc, normalement, ça sera l'ex-président du club africain Kamel Idir. Ça sera aussi l'ex-président de la Marsa, Meher Ben Issa. Il y a des gens, des avocats, pour, bien sûr, comme j'ai déjà dit, commencer à changer les règlements de la fédération tunisienne qui ont bloqué et qui ont causé cette situation. Donc normalement lundi, ça sera la nomination du nouveau bureau fédéral et qui va commencer à travailler, à gérer un peu la situation du football, à essayer de corriger un peu et mettre les choses en place. En attendant toujours les élections, je pense que l'année 2024-2025, ça sera une année très importante, une année transitoire du football tunisien. On va pas attendre des grands résultats, on va pas attendre des grands événements pour la Tunisie en termes de football. J'espère que l'équipe nationale et les clubs tunisiens qui participent aux compétitions africaines seront à la hauteur pour élever le drapeau tunisien. Aussi, on aimerait bien savoir comment tu vois l'avenir de cette fédération tunisienne. On sait que le football, il est très important en Tunisie. Comme j'ai déjà dit, Walid, l'avenir de la fédération est actuellement très flou. On n'a pas une fédération, on n'a rien. En attendant toujours la nomination des gens qui vont gérer provisoirement pendant une période transitoire pendant 6 mois et préparer les prochaines élections. Tout le monde en Tunisie attend ces décisions. On n'a pas de visibilité sur la date de démarrage du championnat. On n'a aucune visibilité. Donc d'ici lundi, Inch'Allah, on va avoir plus de visibilité des décisions de la FIFA ou de la nouvelle comité.
espérant que les gens vont prendre des bonnes décisions et accélérer les changements pour gagner du temps. Pour la simple raison, tout ce flou, mauvaise organisation va bien sûr influencer et impacter le football tunisien, quel que soit le niveau des joueurs, au niveau des équipes nationales, au niveau des clubs, etc. Dernièrement, on a lu sur les réseaux sociaux qu'il y a un conflit entre le coach adjoint ou le deuxième entraîneur Mehdi Nafti avec le coach Fawzi Benzarti, le sélectionneur national. Quelle est l'information, la véritabilité de cette information? Malheureusement pour l'équipe nationale, actuellement, on a un grand problème entre le sélectionneur Fawzi Benzarti et Mehdi Nafti. Un grand problème, un très très grand problème. D'ailleurs, Mehdi Nafti n'a pas commencé son travail. Il a été nommé le 11 juillet comme étant entraîneur national ou premier adjoint de Fawzi Benzarti. Mais jusqu'aujourd'hui, après un mois presque, il n'a pas commencé son travail. Il a eu un appel téléphonique de Fawzi Benzarti comme quoi il ne le voit pas comme adjoint, comme quoi Mehdi Nafti il mérite un poste meilleur qu'un adjoint de Fawzi Benzarti en équipe nationale. Ils ne sont pas en contact. Mehdi Nafti a déclaré, son avocat plutôt a déclaré dans les médias qu'il est en train d'attendre le nouveau bureau fédéral transitoire qui va gérer la fédération pendant 6 mois pour prendre les meilleures décisions. Donc Mehdi il est en stand-by actuellement en attendant le nouveau bureau fédéral. Parmi les dossiers très chauds, c'est le dossier de sélectionneur entre un coach de renommée Fawzi Benzarti avec ses palmarès, le meilleur entraîneur tunisien de l'histoire, et Mehdi Nafti, le jeune entraîneur diplômé, très qualifié, de très haut niveau, qui est pratiquement le seul entraîneur africain et arabe qui a entraîné en Espagne. Donc entre les deux choix, c'est un choix difficile en attendant la décision du bureau fédéral. Mais actuellement, je pense que le stage du mois de septembre dans la Tunisie jouera 2 matchs contre le Madagascar et le Malawi dans le cadre des qualifications de la CAN 2025 vont être gérés par Fawzi Benzarti normalement, en attendant la décision du nouveau bureau fédéral. Mais comme j'ai déjà dit dans ma première intervention, c'est le flou total dans la fédération. On n'a pas de visibilité, on n'a rien. Donc c'est très grave. La situation est très 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 grave. En attendant, Inch'Allah, des décisions bien choisies, accélérées, car le temps passe très vite. Et ça, c'est pas bien pour notre football. Comment tu vois, Walid, la venue que Youssef Blaili est retourné à l'Espérance, la star algérienne est retournée à l'Espérance? L'arrivée de Youssef Blaili à l'Espérance, Walid, comme tout le monde savent déjà, Youssef Blaili est la star des stars en Tunisie. Il a fait 2 passages à l'Espérance de Tunis. C'est le fils de club, quoi. Youssef Blaili est un espérantiste du cœur. Il a connu ses meilleurs moments avec l'Espérance. Il a connu sa belle carrière avec l'Espérance. Il a gagné 2 Champions League avec l'Espérance. Il a joué 2 Coupes du Monde des clubs avec l'Espérance. Il a gagné plusieurs titres avec l'Espérance. Il a brillé avec l'Espérance. Donc et tout le monde en Tunisie adore Youssef Blaili avec ses qualités techniques, avec son poids dans le jeu. Donc le public espérantiste et le public tunisien, ils sont très contents d'avoir un joueur comme Youssef Blaili dans le championnat tunisien, qui va beaucoup aider, qui va beaucoup donner
de déférence et de plus pour l'Espérance, sachant que l'Espérance cette année jouera sur plusieurs phases. Il y a la Champions League, il y a la Super League, il y a la préparation de la Coupe du Monde pendant l'été 2025. Donc le challenge est très très élevé. Youssef Bleli sera un pilier, une star de l'équipe de l'Espérance et un joueur très très important dans l'effectif de Cardoso, l'entraîneur portugais. Et selon le feedback et le retour de certains joueurs qui sont proches de l'équipe et ceux qui s'entraînent avec Youssef, il est en top forme. Il a fait des bons matchs amicaux avec l'Espérance. Il y a une bonne connexion avec Yann Sassé, le Brésilien. L'Espérance, donc offensivement, ça va être très très fort avec surtout un Youssef Bleli top level. Merci Walid Mechri de ta disponibilité, merci Walid Mechri de ta gentillesse et on salue tous nos amis tunisiens, tous nos amis de Carthage. Direction le Niger où s'est tenu le MENA d'Or. Le MENA d'Or, c'est une cérémonie qui est, on va dire, le ballon d'or du Niger. La présence de Samuel Eto'o, la star camerounaise, président de la fédération camerounaise de football. Il a été invité par le colonel-major Amidou Pelé, qu'on salue aussi. Colonel, il nous écoute. Il est l'un des fans auditeurs de Ifriqiya FM. On va dire le titre du meilleur joueur du Niger a été gagné par Zachary Adebayor. Le MENA d'Or a été pour lui. Pour plus de détails, on va voir avec nous Moukaila Isayaka Ayatollah, journaliste et expert du football du Niger. Il travaille pour la radio et la télévision nationale. Bonjour Moukaila, un mot sur le MENA d'Or de 2024. Bonjour à tous les éditeurs de la radio Ifriqiya FM. Bonjour Walid, le ministre en charge des sports. Le colonel-major Abdraman Amadou a présidé samedi dernier à l'hôtel Radisson Blu de Niamey la cérémonie du MENA d'Or qui récompense les acteurs du football nigérien évoluant à la fois dans nos championnats nationaux et dans les championnats étrangers. C'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrila Hima Hamidou Dipele, de l'invité d'honneur Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT et de plusieurs invités. La soirée MENA d'Or 2024 se résume comme suit. MENA d'Or, Victorien Adebayor Zakari de l'AS Garde nationale, meilleur gardien Tandja Mamadou de l'AS Fan, meilleur entraîneur Sade Chebou de l'université Abdoumouni de Niamey. Meilleur Nigérien à l'extérieur, Youssouf Oumarou du stade tunisien. Meilleure joueuse nigérienne, Fridaus Zakari de Guerrier FC. Le meilleur espoir, Moumouni Darankoum de Shérif en Moldavie. Meilleur joueur étranger au Niger, Elvis Berna Adaé de l'ASFAN. Meilleur arbitre, Hamza Amadou, arbitre FIFA. Et voilà Walid, dans sa déclaration, l'invité d'honneur, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a tout d'abord remercié le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son peuple nigérien de son hospitalité et de l'avoir reçu dans un Niger souverain, tout en soulignant bien sûr le travail du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrila Hamidou Dipele, qui bat son plein. Et voilà, merci Walid, merci à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, merci et au revoir. Merci Moukaila de ta gentillesse, salutations à tous les frères du Niger, surtout à Niamey aussi. Mohamed Chega, l'un de nos auditeurs. Mohamed Chega, on reçoit tes messages, reste connecté à Ifriqiya FM. On termine avec les JO, on va terminer avec les JO, mais bien sûr avec le football féminin. Le football féminin, il est à l'honneur au JO, pas mieux qu'une experte du football féminin, une experte neutre, Assil Tofaili, ancienne joueuse de l'équipe nationale du Liban, chercheur au niveau de la sociologie du sport, pas mieux que de trouver une personne neutre pour nous parler de ces JO sur le football féminin et sur aussi de l'actualité qui a touché ces JO-là. Assil, bonjour, parle-nous du football féminin dans cette compétition des JO, aussi de cette finale et de cette petite finale. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Ça y est, les JO sont terminés maintenant. C'était une quinzaine de journées très intéressantes. La finale du foot féminin,
Moi, je l'ai bien aimée parce qu'elle a montré que, au cours des années, le gap ou cette différence de niveau entre les États-Unis et les autres nations, elle est réduite au maximum. On avait vraiment l'habitude que les États-Unis, plus ou moins, écrasent toutes les autres nations. Et là, on voit que c'est un score très réduit, 1-0 contre une équipe du Brésil, qui n'est sûrement pas la meilleure ces dernières années, mais qui a réussi à bien défendre ou à venir un peu titiller cette médaille d'or sans vraiment pouvoir l'accrocher au final. Quant à la petite finale, et c'est bien l'Allemagne qui a gagné le bronze, c'est aussi une autre épreuve excellente et franchement le match a été des fois ennuyeux parce que il y a aussi ce facteur de fatigue que nous devons prendre en considération, mais on voit encore que l'Espagne n'a pas réussi à gagner l'Allemagne qui avait beaucoup de joueuses blessées, surtout Lena Oberdorf. Et la plupart des spécialistes du foot féminin et moi j'étais l'une de ces filles, on pensait toutes et tous que l'Espagne allait marcher sur toutes les autres nations et va partir chercher la médaille d'or après avoir gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Et en fait, on a vu cette défaite contre le Brésil 4-2 en demi-finale et maintenant pour le match de bronze que c'est pas tellement facile maintenant dans le foot féminin. Le niveau est beaucoup plus élevé. Toutes les nations, toutes les équipes, toutes les fédérations mettent les moyens pour développer le sport et c'est très 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 intéressant. Assil, toi l'experte, le niveau global de cette compétition? En ce qui concerne le niveau général de la compétition, je trouve que cette finale et cette petite finale reflètent un peu le niveau général de la compétition puisque on a vu que les écarts sont très réduits, surtout ces dernières années avec l'investissement, comme je l'ai bien dit, l'investissement de tous ceux qui travaillent dans le foot féminin, pas seulement les États-Unis ou par exemple l'Angleterre comme on avait l'habitude. Et on a vu ces nations comme la Colombie qui ont réussi à troubler un peu, on va dire, les autres nations. La Colombie était vraiment à un doigt de se qualifier en demi-finale et c'est juste la détermination espagnole qui a réussi à tourner le match ou renverser le scénario. Donc j'ai bien aimé la prestation de toutes les nations, même si la France m'a un peu déçue, comme c'est le cas récemment. Et il y avait un peu quelques petites situations qui ont été mises en lumière, comme le truc du drone du Canada, mais sinon le niveau était très intéressant. Aussi, on aimerait bien, Assil, qu'est-ce que tu as aimé dans cette compétition? Il y a un point que je n'ai pas trop apprécié, mais c'était plus ou moins logique, c'est le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs et de spectatrices dans les stades. On sait bien que les JO pour tout le monde, c'est bien l'athlétisme, c'est bien la natation, c'est bien peut-être le rugby, le hand, tous ces sports qu'on n'a pas vraiment l'habitude de regarder tout au long de l'année. Mais ce qui est sûr, c'est que l'affluence ou la moyenne pour les matchs chez les femmes, mais aussi chez les garçons, n'était pas vraiment au rendez-vous. Il y a une stat, j'ai lu une stat il y a 2 jours après la finale, que cette édition Paris 2024 est la 3e édition en termes d'influence les moins basses en termes de foot féminin, après bien évidemment Tokyo à cause du Covid et Athènes en 2004. Et maintenant avec ce développement et cet engouement autour du foot féminin, j'aurais bien aimé avoir des stades un peu plus pleins. Mais on sait bien la situation du foot féminin actuellement en France, c'était plus ou moins logique, où on savait bien que cela allait se reproduire. Assil, et comment tu as vu la participation africaine du Niger et de la Zambie? Concernant la participation africaine, on sait bien qu'il n'y avait pas des nations arabes, c'était la Zambie et le Nigeria. Le Nigeria, je trouvais que c'était un peu décevant, mais aussi le groupe était très tendu. Mais on avait bien l'habitude ces dernières années que le Nigeria est toujours au rendez-vous, donc j'espérais une meilleure prestation tout au long des matchs du groupe. La Zambie, avec les 2 stars Banda et Kundananji, j'ai très apprécié, surtout le match avec l'Australie où c'était vraiment un festival de buts et
c'était vraiment cette preuve que le foot féminin africain se développe énormément. On sait déjà que les qualités physiques sont présentes, mais il y avait toujours ce problème un peu du niveau tactique. On l'avait bien vu lors des JO à Tokyo, où il y avait le match si je me trompe pas, des Pays-Bas contre la Zambie. C'était, je pense, un score très élevé. J'ai plus le nombre maintenant, mais la Zambie a fait des fautes excessives en défense, donc des fautes qui ne doivent pas se répéter au plus haut niveau. Et on voit que en moins de 3 ans, puisque les Tokyo c'était en 2021 à cause du Covid, il y a eu un énorme développement, une énorme progression côté tactique. Donc c'est très intéressant, très inspirant, on va dire. Assil, on a vu que la star algérienne Imen Khalif a donné une leçon morale. Toi, autant que femme sportive, donne-nous ton avis sur ce qui s'est passé pour notre championne. Imen Khalif, je sais pas quoi dire, franchement. Pour moi, si je vais devoir choisir un top moment pour moi des JO, ça va être sûrement la médaille d'or de l'Algérienne Imen Khalif, parce que elle a été une cible d'une attaque inacceptable, que ce soit raciste ou sexiste ou même homophobe, qui peut-être que si une autre joueuse a été dans ce cas, elle n'aurait jamais pu performer ou montrer ses capacités ou même partir chercher cette médaille d'or de la même manière. Mais Imen, elle a été au rendez-vous. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment sublime. Pour moi, c'est le moment de ce tournoi olympique. Aussi, Assil, tu as vécu comment les JO, toi, l'athlète qui est, on va dire, à la retraite maintenant? Moi, comment j'ai vécu les Jeux? En fait, c'était des vacances pour moi parce que je ne faisais que ça. Je passais mes journées du matin au soir à regarder des compétitions, que ce soit l'athlétisme, la natation, le judo, le hand, même les matchs de foot féminin. Bien sûr, j'ai regardé le foot masculin, j'ai pas trop l'habitude de regarder, j'aime pas trop le fait que le foot masculin soit au JO, mais j'ai vraiment regardé tout type des compétitions. Moi, personnellement, je suis une grande fan de foot, mais moi je préfère les JO sur la Coupe du Monde de foot. J'adore les JO, j'adore voir ces joueurs et ces joueuses qui n'ont pas vraiment l'habitude d'être mises en lumière, on va dire. Et ce tournoi annuel chaque 4 années est très important pour eux, parce que souvent ils ne sont pas médiatisés comme il faut, ils n'ont pas sa visibilité, leurs tournois ne sont pas à la télé, donc c'est vraiment beau de voir leur sacrifice, comment ils mettent tout en valeur pour réussir, et c'est fou. Un dernier mot, comme tu le sais, Assil, comme d'habitude. Et finalement, Walid, je voudrais vraiment te remercier pour tout ce que tu mets en œuvre pour le sport en général et pour le foot masculin et féminin en particulier. Merci de toujours m'inviter pour venir discuter du foot féminin. C'est une passion pour moi et j'apprécie vraiment cette opportunité. Je te souhaite une bonne journée. À tous les auditeurs aussi, et une mention spéciale comme d'habitude pour toute la communauté libanaise dans tous les pays de l'Afrique. Merci Assil Toufaili, on termine avec Assil et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de 26 minutes pour le magazine de l'actualité sportive de Ifriqiya FM.